Je viens de tester la RTX 5070 Ti et je dois vous dire que c'était un ascenseur émotionnel. Le but de cette vidéo sera de vous partager les résultats de mes tests durant 3 jours et que vous ayez une meilleure idée du positionnement de la carte parmi les anciennes RTX et les nouvelles. À la fin, vous comprendrez si cette carte va propulser votre PC vers les performances de l'espace et n'ayez pas l'impression que je vous spoil parce que je vous l'ai dit, c'est un ascenseur émotionnel et je vais vous faire vivre ça avec moi. La carte qui m'a été envoyée, c'est celle-ci, la RTX 5070 Vanguard de chez MSI. C'est une nouvelle gamme apparue avec la génération RTX 50 qui a l'air de se positionner comme un haut de gamme qui est très bon en overclocking. C'était déjà le cas de la RTX 5080, vous pouvez le voir dans la vidéo de PAX que je vous mets en description. Et nous, on verra si c'est le cas pour celle-ci en milieu de vidéo. Ok, trêve de bavardage, on attaque directement avec les résultats de benchmark. Mince, il y a le sponsor juste avant. Flexispot ont décidé de m'envoyer un de leurs meilleurs bureaux assis debout après avoir vu cette vidéo dans laquelle j'avais clairement un bureau trop petit, trop court et trop fragile. Ils m'ont envoyé leur E7 Pro qui peut supporter jusqu'à 160 kg de charge, idéal pour poser son PC gamer dessus. Attention, ça ne peut pas servir comme un lit. La stabilité est souvent un problème sur les bureaux assis debout, mais le E7 Pro, il est vraiment excellent sur ce point. En plus, il est garanti 10 ans. Si vous travaillez toute la journée devant un ordinateur comme moi, alors l'ergonomie de votre environnement de travail est très important. Avec ce bureau, en un seul bouton, vous pouvez travailler debout. Et vous serez surpris de la satisfaction que ça peut procurer. En tout cas, pour moi, mes neurones ont l'air de fonctionner beaucoup mieux quand je réfléchis debout. Les différents profils permettent de s'adapter à plusieurs personnes et aussi à différents scénarios comme moi qui utilisent des hauteurs différentes selon ce que je filme. Ils ont aussi pensé au cable management pour que votre bureau soit propre même en position haute. Leur site propose des variations de couleurs et de tailles différentes, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil dans le lien en description et vous pouvez profiter en ce moment de 50 € de remise. Merci à eux de m'aider à améliorer la chaîne. Juste avant d'attaquer les tests, j'ai reçu un brief d'NVIDIA et à l'intérieur, il y avait un beau message où il y avait écrit 30% de gain de performance par rapport à la RTX 4070 Ti. Et ça, c'est une excellente nouvelle parce que la RTX 5080, on avait vu, il n'y avait que 13 à 15% de gain. Et là, 30%, c'est vraiment pas mal. Donc, il fallait que je confirme ces résultats. Sur TimeSpy, on obtient 25,5% de performance en plus par rapport à la RTX 4070 Ti. C'est pas mal et ça se rapproche de ce chiffre de 30%. Pour TimeSpy Extreme, qui est un benchmark orienté résolution 4K, on va avoir 27,8%. Et pour Port-Royal, qui est un benchmark dédié au ray tracing, on a un gain de 39,3%. Ça correspond bien à ce qu'on avait sur la RTX 5080 et 5090. Donc les gains de performance en ray tracing sont quand même un peu plus importants puisqu'on a des RTX de nouvelle génération qui sont certainement plus efficaces. Maintenant, on va aller jeter un coup d'œil en performance réelle sur le terrain. En 1440p natif, donc sans DLSS, et en rasterisation, donc sans ray tracing, sur Alan Wake 2, on va obtenir 24% de gain de performance, sur Black Myth Wukong 17%, et sur Jedi Survivor, on va avoir 20% de gain. J'ai aussi testé d'autres jeux. Sur Cyberpunk, on a 34% de gain. Cyberpunk, depuis tous les tests que j'ai réalisés, j'ai l'impression que c'est un jeu qui est ultra optimisé, RTX 5000. Hogwarts Legacy, pas mal aussi, on a 26% de gain. Indiana Jones, 16%. Encore une fois, comme la RTX 5080, on a un jeu qui est un peu moins réceptif. Et The Witcher 3, 30%. En moyenne, en 1440p, on obtient un gain de 21,83%, donc on peut dire 22%. Donc pour le moment, c'est quand même un peu loin des 30% annoncés. On va voir si c'est le cas en 4K. En 4K, sur Alan Wake 2 et Black Myth Wukong, on obtient un gain de 27%. Et sur Jedi Survivor, un gain de 25%. Ensuite, sur Cyberpunk, ça va être 37%. Hogwarts Legacy, on va obtenir 32%. Indiana Jones, 20%. Et The Witcher 3, 35%. Donc là, vous avez vu, on a des résultats qui sont quand même assez proches de ceux qui ont été annoncés en résolution 4K. Maintenant, je vais vous donner la moyenne. On est à 27,44%. Je précise que les paramètres graphiques que j'ai utilisés dans ces jeux, c'était un mélange de ultra et de élevé. Normalement, mes tests se réalisent en conditions ultra, mais j'ai remarqué que la RTX 5070 Ti, elle avait 16 Go de VRAM, alors que sa concurrente en a que 12. Et si vous vous rappelez, la RTX 4070 Ti était à la base, avant sa sortie, une RTX 4080. La RTX 4080 était proposée en deux modèles. Il y avait un modèle 16 Go qui était annoncé et un modèle 12 Go. Sauf que, au dernier moment, Nvidia a décidé de transformer cette RTX 4080 12 Go en RTX 4070. Un an plus tard, la RTX 4070 Ti Super est sortie et celle-ci proposait 16 Go. Le truc, c'est que le prix est identique à la 4070 Ti 12 Go. Voilà. Vous avez eu le temps de process?
Donc en gros, je suis en train de comparer une nouvelle carte à 16 Go de VRAM avec une ancienne carte à 12 Go de VRAM qui a été remplacée par un modèle TI Super au même prix et qui propose 16 Go de VRAM. Donc c'est pas très juste finalement. Pourquoi s'embêter à comparer au modèle de base? Alors il y a deux raisons et la première c'est que sur le papier, techniquement, on est censé comparer à la gamme équivalente. Peut-être qu'NVIDIA va sortir une 5070 Ti Super, peut-être qu'elle aura 24 Go, je ne sais pas. Mais en tout cas, d'un point de vue fabricant, c'est plus juste de comparer leur nouvelle carte avec la gamme équivalente. Mais d'un point de vue consommateur, la situation est quand même un peu gênante. La seconde raison, c'est aussi parce que je n'ai pas de RTX 4070 Ti Super entre les mains. Et donc, ce que je vous recommande de faire, c'est que je sais que PAX va réaliser le test en comparatif avec ce modèle à 16 Go. Donc, je vous mets aussi le lien en description pour que vous puissiez aller voir. Pendant mes tests, j'ai remarqué un truc. J'ai l'impression que les scores sont vachement ressemblants par rapport à la 4080 que j'ai testée il y a 2 semaines. Et si j'allais voir? Sur TimeSpy, les résultats sont hyper proches, on a 1,5% de différence et sur Extreme, on a 0,06%. Donc sur un benchmark synthétique, les deux cartes sont identiques. En plus, elles ont toutes les deux 16 Go de VRAM. Donc là, on est tous d'accord. Pour les performances en jeu, comparé à la RTX 4080, sur Cyberpunk, on a même un gain de 6%. Sur Alan Wake 2, la carte est un peu moins performante de 2%. Pour Hogwarts Legacy et Indiana Jones, on était vraiment au dixième de FPS près, donc résultat identique. C'est confirmé, la RTX 5070 Ti est équivalente à la RTX 4080. Donc là, au niveau du positionnement, vous avez quelque chose qui est quand même clair. Je dis que cette carte est équivalente à la 4080, mais en réalité, c'est uniquement en natif, en rasterisation. Si on activait le ray tracing et le DLSS 4 avec la Multi-Frame Generation, les performances sont absolument dingues. On passe à 355 sur Jedi Survivor. Maintenant, il n'y a plus de secret pour vous. Vous savez que le MFG, c'est le secret pour vendre ces nouvelles cartes graphiques. Si vous achetez cette carte pour avoir 200 ou 300 FPS en jeu, il faudra coupler avec un écran qui sera capable de les afficher. Parce qu'à la différence des images générées normalement sans IA, vous n'allez pas ressentir le gain de fluidité si vous n'arrivez pas à voir les images à l'écran. Ok, on a fait le tour de la performance de la carte quand je venais de la déballer. Maintenant, je vous invite à regarder les performances en overclocking. Dès lors que j'ai vu la carte, je me suis dit, elle a forcément un haut potentiel en overclocking. Pourquoi? Elle a un radiateur qui est énorme, elle a des ventilateurs qui semblent très performants. Et puis, une fois que j'ai lancé les premiers benchmarks, j'ai remarqué qu'elle était particulièrement silencieuse. Alors qu'on a un double BIOS, un en mode silencieux et un en mode gaming. Par défaut, elle est en mode silence, mais je vous recommande de passer en mode gaming parce que elle fait absolument aucun bruit. Les températures que j'ai pu noter, c'était aux alentours de 49-51 degrés. Ok, regardons les performances une fois que j'ai overclocké. Sur Cyberpunk, on passe de 115 à 122 FPS sur une augmentation de 6%. Alan Wake 2, 6,3%. Indiana Jones, gain de 7,6%. Et Hogwarts Legacy, c'est moins répondant, on reste sur les mêmes performances. Donc en moyenne, on arrive quand même à gratter à peu près 6% par rapport à la version non overclockée. Sachant que ce modèle performe déjà mieux que certains d'autres. Donc il y a peut-être moyen que si on comparait vraiment par rapport à une carte basique, vraiment de base, ça ne m'étonnerait pas qu'elle soit 10% supérieure globalement. Mais le gain de performance ne vient pas sans condition. Bien sûr, on est en 2025 les amis, tout ce qu'on vous donne c'est payant. Vous avez pu le voir sur les 50-90, 50-80. On a vu ce qui s'est passé. Des tarifs qui ne sont pas du tout respectés, les tarifs MSRP, donc les prix recommandés par le fabricant, donc Nvidia. Je n'ai pas encore eu la réponse officielle de MSI pour le prix de cette carte, la MSI Vanguard, mais en tout cas je l'ai vu accroché à 1199 sur un revendeur français. Parce que si vous réfléchissez bien, jusqu'à présent vous avez vu qu'on a des gains de performance qui sont assez intéressants, mais si le tarif augmente proportionnellement, ça ne sert à rien. Même si le tarif officiel est de 887, comme il n'y a pas de modèle Founders que des modèles custom sur les 5070 Ti, je peux vous garantir que vous allez seulement trouver à partir de 950 €. Ou si vous avez vraiment beaucoup de chance, vous le trouverez à 887. Je vais vous dire pour qui cette carte est faite. Cas de figure 1, vous allez jouer sur un écran 4K 144 Hz ou 240 Hz. C'est pas une carte graphique qui performe au mieux en 4K, mais si vous voulez, avec la MFG, vous pouvez le faire. Si vous êtes joueur de solo, joueur de manette, et vous cherchez vraiment la qualité graphique en priorité, vous pouvez tout à fait prendre cette carte graphique. Cas de figure numéro 2, là c'est pour une personne qui cherche l'expérience optimale, et à ce moment-là, je vous recommanderais de partir sur un écran 1440p pour jouer en 144 ou même en 240, c'est tout à fait possible.
Et là, vous avez le meilleur des deux mondes. C'est une carte qui performe très bien en 1440p de façon native, même avec un peu de ray tracing. Si vous avez besoin de pousser à 250 ou à 300, vous activez le MMG. Vos FPS de base sont importants et votre latence est située à un tour de 30-40 ms. Ok, c'était tout ce que je voulais vous dire sur la RTX 5070 Ti. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à liker. Et moi, je vous donne rendez-vous dans une prochaine, donc abonnez-vous.